Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mercredi 14 janvier. Et on commence aujourd'hui avec le programme bien sûr de l'équipe. Donc aujourd'hui pas de match mais plutôt le 15, donc c'est demain le 15 les gars, contre le Racing Santander, donc une équipe de deuxième division, c'est de la Coupe du Roi. Mais pas que la Coupe du Roi, a déjà commencé hier avec les qualifications par exemple de l'Atlético Madrid, de la Real Sociedad, futur adversaire du Barça. Dimanche les gars, le Real Sociedad Barça, donc voilà, pour vous dire voilà que l'équipe que le Barça affrontera dimanche s'est imposée hier difficilement, parce qu'on peut voir qu'ils ont gagné au tir au but face à Osasuna. Voilà, concernant bien sûr le programme, donc le Barça jouera donc demain 21h son match contre cette équipe qui fera une aide d'honneur les gars demain par rapport bien sûr à la Super Coupe d'Espagne remportée. Donc le Racing Santander donnera une garde d'honneur, donc une aide d'honneur en gros Barça avant le match de Coupe du Roi, malgré l'absence de participation à la Super Coupe d'Espagne. Voilà, donc eux n'ont pas joué on va dire cette compétition, mais ils feront une aide d'honneur par rapport au super champion, en gros le FC Barcelone. On continue cette fois-ci avec les unes à Mundo Deportivo Sport, on en parle tous les jours, donc Mundo Deportivo parle bien sûr de ce joueur Cancelo. Ça y est les gars, c'est fait, c'est signé, on avait beaucoup parlé. Voilà, hier les gars, il a bien passé sa visite médicale, tout est ok les gars. Voilà, Cancelo débarque du côté du club. Donc c'est un prêt payant de 4 millions d'euros, donc de base il est prêté 6 mois, donc le 30 juin prochain, fin de son prêt, il doit retourner à Hilal. On verra ce qui se passera, peut-être Barça peut-être là, le gardera, on verra pour l'instant. En tout cas il vient de débarquer au club. Et l'autre une, un sport, ça parle pas trop du Barça mais plutôt du club rival, le Real Madrid qui a changé de coach. Le nouveau Mourinho, avec Arbeloa, qui est le nouveau coach maintenant de l'équipe rivale, donc le Real Madrid. Pour revenir sur Cancelo, parce que de base, voilà, on parle quand même du FC Barcelone, donc Cancelo, voilà, c'est fait, de 4 millions pré-payants, donc on va revenir sur tout ce qui s'est passé, sur ses premières déclarations en tant que retour du côté du club. Donc déjà la présentation de Cancelo a été retardée car le joueur avait un dîner personnel hier, ça a pris un peu plus de temps, voilà. Donc le club a offert un repas gratuit et un café à tous les journalistes qui attendaient déjà le début de l'événement, parce qu'il y avait beaucoup de journalistes qui ont lui posé des questions, prendre des photos, et vu que il n'est pas arrivé à l'heure normalement qu'il devait être, il arrive un peu plus tard, donc le Barça a payé un repas à tout le monde bien sûr. En attendant bien sûr le nouveau joueur du Barça qui est bien arrivé, il a pu poser avec son maillot numéro 2, comme c'était le cas il y a 2 ans quand il avait joué du côté du club. Donc quelques déclarations du nouveau joueur du FC Barcelone. Je suis venu ici pour aider et gagner des titres avec le Barça, j'ai eu la chance d'être avec l'équipe. Ce matin ils m'ont très bien accueilli. Voilà, est-ce qu'il a participé au premier entraînement? Je ne sais pas. Aujourd'hui il y a entraînement parce que demain il y a match. Participera certainement à son premier entraînement aujourd'hui. Concernant sa participation, j'ai pas vu les infos, mais je pense que demain il jouera pas. Il vient à peine d'arriver, il va pas être, je pense, directement dans le groupe. Il fera peut-être son retour, d'ici quelques. Même contre la Real Sociedad, je suis pas sûr qu'il joue parce que ça fait quand même pas mal de jours qu'il n'a pas joué avec Al Hilal. Il faut le remettre on va dire en forme. Tout d'abord Cancelo. Donc je me sens chez moi dans ce club. C'est le seul club qui me donne la chair de poule quand je signe. Voilà. Toujours avec Cancelo, il parle de Lamine Yamal. Donc il a connu une évolution énorme. Si ce n'est pas le meilleur, il est dans le top 3 mondial actuellement des meilleurs joueurs du monde. Il porte un maillot et un numéro très lourd, le numéro 10 au club. Et il est en tête, le maillot ne l'a pas alourdi. Il doit continuer comme ça. C'est que on se demandait comment Lamine Yamal allait jouer avec ce numéro 10, bien sûr, un maillot lourd du côté du club. Pour l'instant parfaitement, parce qu'on sait que par exemple l'ancien numéro 10, Fati, il avait du mal, bien sûr, donc pour l'instant Lamine Yamal répond totalement aux attentes. Mes minutes, il a dit, il est évident que je vais m'entraîner pour jouer, mais la décision appartient bien sûr au coach, un de ses flics, donc Jules Baldé, Gérard Martin, Eric Garcia s'en sortent très bien, ça va être difficile, mais j'aime les défis, voilà, pour rentrer dans la rotation des défenseurs. N'oubliez pas que c'est un joueur qui peut jouer à droite. Pour moi, c'est un défenseur droit, mais il peut jouer aussi à gauche. Il y a 2 ans, quand il était venu au Barça, il n'avait plus joué à gauche qu'à droite. Il a joué plus de matchs en tant que défenseur gauche. C'est un joueur aussi, tu peux mettre milieu droit, tu peux même le mettre ailier droit, même ailier gauche. Voilà, c'est un joueur de couloir. Peu importe, c'est pas trop un joueur dans l'axe, mais c'est un joueur de couloir. Quand c'est un joueur très polyvalent. La première chose que j'ai dit à ma copine quand j'ai l'idée de venir ici, c'était l'expérience de jouer au Spotify Camp Nou en tant que joueur du Barça, parce qu'il y a 2 ans, quand il a joué, c'était au Stade Montjuïc, donc là, il va jouer au Camp Nou en gros. Pour moi ce sentiment est unique parce que je l'attends avec impatience depuis longtemps. Je ne sais pas si je vais pleurer ou pas, peut-être oui, qu'il pourrait pleurer, lâcher quelques larmes quand il jouera ses premières minutes du côté du stade. J'ai parlé à Hilal, ils m'ont dit qu'il y avait des chances de partir et j'avais quelques clubs intéressés, mais dès que Deco, les clubs intéressés, je sais c'était qui, il y avait l'Inter Milan aussi qui ont poussé. Du coup là au début il a négocié avec l'Inter, puis dès qu'il a vu que le Barça était intéressé, mais dès que Deco m'a appelé le jour, j'aurais dit j'allais attendre le Barça et que ma première option était d'attendre le Barça. Même on a vu, j'en avais parlé, des infos, voilà, il attend vraiment un geste, un mouvement du FC Barcelone. Et dès qu'il y a eu ce mouvement, ça y est, il a mis l'Inter en stand-by de côté. Pour lui, c'était revenir au Barça.
Et ça a été fait bien sûr. J'ai joué dans l'équipe de jeunes du Benfica contre le Barça. Ce qu'ils essaient de faire, c'est d'instaurer un style de jeu des jeunes joueurs aux adultes. Je m'identifie à la culture du club. J'ai un sentiment particulier pour ce club. La forme, il a été questionné ici par rapport à la forme du Real Madrid. Voilà, le rival du Barça, donc il a dit la forme du Real. Un grand club ne veut pas voir un autre grand club couler. Le Barça essaie toujours de gagner, que Madrid fasse bien ou mal. Voilà, voilà ce qu'il a pu dire. Et Cancelo, j'ai eu la chance de jouer ici il y a 2 ans. Représenter ce club, le meilleur au monde, est une source bien sûr de fierté. Voilà pour Cancelo. Et ce que je peux te promettre, c'est de l'engagement, du travail, de tout donner bien sûr pour les cuissons, pour le Barça. Les titres viennent de là. Cela m'a un peu attristé de ne pas avoir remporté de titre avec le Barça il y a 2 ans. C'est qu'il a fait peut-être une saison blanche. Espérons que je l'obtiendrai cette année. Donc là, la Super Coupe, il n'a pas remporté parce qu'il n'était pas au club. Donc prochain trophée qu'il peut potentiellement remporter, ça sera la Coupe du Roi. Coupe du Roi, peut-être la Liga, peut-être la Ligue des Champions, on verra. Mais voilà, il peut remporter potentiellement 3 trophées en 6 mois, Cancelo. Et la Super Coupe, bien sûr, il a dit, c'est un résultat parfaitement juste lors de la finale. Le Barça est une équipe qui joue un football total. Ils ont beaucoup de qualité en attaque, bien sûr, au milieu de terrain et en défense. Maintenant, je dois bien interpréter le jeu qu'ils jouent et m'adapter aussi vite que possible parce qu'il y a 2 ans, c'était pas le même style de jeu. On sait qu'il y a 2 ans, avec Xavi, la ligne défensive n'était pas aussi haute qu'avec Hansi Flick. Donc lui qui joue défenseur, il va devoir suivre bien sûr les consignes de Flick. Il va vouloir jouer très haut pour mettre les attaquants adverses hors jeu. Donc là, ce ne sera pas le même Barça en gros qui va jouer le Barça actuel et le Barça il y a 2 ans. Et porter le maillot du Barça après mon départ, parce que souvent on a pu le voir par exemple quand il était à Al-Hilal. Là, une photo quand il ne jouait pas au Barça, il avait le maillot du FC Barcelone, il portait même le maillot du Barça quand il ne jouait plus au Barça. Il dit ce n'était pas une provocation, je les porte aussi dans mon quartier, je suis fan. Quand je suis absent, je regarde tous les matchs. Un amoureux en gros du club, Cancelo. Et pour finir, tiens avec lui les gars, juste Hansi Flick s'attend à ce que Cancelo offre à Barcelone des variantes tactiques plus grandes ainsi qu'à donner du repos à Baldé et Koundé de chaque côté, à gauche, à droite, peu importe. Donc voilà, ça va être un joueur qui sera utilisé en tant que, pour l'instant peut-être super sub, mais voilà, qui aura quand même je pense pas mal de temps de jeu vu la qualité comme bien sûr de Cancelo. Voilà ce qu'il y a à dire sur lui. On continue. Tiens, on va parler de Frenkie de Jong. De Jong a pris rouge lors du match dimanche contre le Real Madrid. Donc de Jong a écopé d'une suspension d'un match pour son carton rouge. Voilà, c'est un match ferme on va dire. Donc il purgera du coup sa suspension. Coupe du Roi, ça compte les matchs de Coupe du Roi du coup. Bon, il ne jouera pas demain. Peut-être qu'il n'aura même pas joué en plus. Donc peu importe pour lui. Parce que je pense que demain il va faire tourner quand même Hansi Flick. Donc demain il ne sera pas convocable mais il pourrait potentiellement jouer dimanche le match contre la Real Sociedad. Le Barça explore un contrat permanent pour Marcus Rashford d'un montant inférieur à celui de 30 millions d'euros, l'option d'achat bien sûr de Manchester. Le club envisage également la possibilité d'un second prêt avec une obligation conditionnelle d'achat. Donc voilà, concernant le futur de Marcus Rashford. Un journaliste il revient sur la victoire bien sûr de la Super Coupe. Donc le Real Madrid confirme la domination nationale sous Laporta et Flick avec la Liga bien positionné pour l'instant. Je ne sais plus le classement, c'est que ça fait longtemps qu'il n'y a plus de match. 4 points je crois d'avance sur le Real Madrid deuxième, donc la Copa imprévisible. Et les doutes sur les champions exagérés, ce Barça peut-être enfin assez pour aller jusqu'au bout cette saison, c'est-à-dire aller jusqu'au bout, peut-être la Ligue des Champions bien sûr, qui est cette saison le gros objectif bien évidemment du club. Et on finit les gars avec une pépite. Bon, il y en a plein des pépites au Barça, mais c'est un nom qu'il va falloir surveiller les gars. Alors il s'appelle Ibrahima Tunkara, donc il aura 16 ans en mars, donc il est tout jeune. S'est entraîné avec le Barça Athletic, l'équipe B, sous la direction de Giuliano Belletti, et vise ses débuts en Copa Catalunya. Voilà. Donc considéré comme l'un des talents les plus brillants de la Masia, donc le joueur vedette de la Juvenile A, donc en U19, impressionné cette saison en tant que fou ailier, et le Barça est confiant que son avenir reste fermement blaugrana. Donc voilà. Tunkara, à surveiller parce qu'il est très bon. Il était avec les U19, puis là il s'est entraîné bien sûr avec l'équipe B. Donc s'il continue à être bon, 16 ans, voilà, on pourra le voir très prochainement bien sûr dans le groupe pro. Donc voilà ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous. Et demain bien sûr, demain on est jeudi, demain on fera l'avant-match de la rencontre de Coupe du Roi prévue demain soir. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.